allez sur la chaîne Zoé Mukangala TV. Vous allez suivre votre émission télévisée, l'histoire de ma vie. C'est une télé-réalité que nous sommes en train de faire pour vous édifier. Comme la Bible le dit, regardez vos conducteurs et imitez-les, suivez-les. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi je suis imitateur de Christ. Suivez votre télé-réalité, une émission qui vous est donnée pour vous édifier. L'histoire de ma vie. Comme on lit dans la Bible, on lit l'histoire de Jérémie, on lit l'histoire d'Esther, l'histoire de Ruth, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Jacob. Maintenant, vous allez lire l'histoire de Zoé. Tous ceux qui aiment Zoé Mukangala, vous pouvez nous suivre dans cette émission, l'histoire de ma vie. Une télé-réalité pour vous édifier. Merci beaucoup. La chaîne là, Zoé Mukangala TV. Vous allez voir toute l'histoire de l'église là. J'aime témoigner ça parce que le pasteur Adam aussi est là, il est un témoin. Moi que vous voyez, je me tiens devant vous. J'étais un étudiant. J'ai étudié à l'IEC. À Kinshasa. C'est là où je faisais la gestion, l'informatique de gestion. Oui, oui, merci beaucoup. Pendant 365 jours, nous avons battu l'émission. Domoni Lelo. Donc, Ezali, c'est quitté, c'est par la grâce de Dieu. Et l'ingi kolobate que baoui mususu, bamoni mukolo alelo c'est que toliki bango malam. Donc, tuku kolobake, nangolo yanzambe, nde esali que bisoto koma na suka to sepela na milulu oyo outi komona kosalama. Atako, ezalaki te que pour dire toute la nuit ndenge tozalaki na besoin, mais tozana esengo mingi koleka. Surtout makambo nzambe alobeli biso ekokisami na katikati ya mbula oyo toyebi ke mbula oyo tozokobanda na ngolu na ye mpe bakokokisa mpe mosusu. Et mpo na biso lelo eza kaka le 31 décembre tokomemora yango toza na bisengo ebele. Omoni réalisation ya temple oyo mosala esalemi, c'était le 10 octobre 2020. 10 octobre 2021, une année, et puis le long, en décembre, une année, 2 mois. Au moni réalisation et salemi, Nzambe, Alubaki na Mosali naye, et église Ekozala, la frontière Angola, et puis Ekozala en étage. Le long, Bisakoluana Ekokisa, mi frère Madame Alobi, ceux qui Nzamba Pessi, prophétie. Même les accents, ce que mon état moko mibale kokisa moko, il faut que simba bilaka nyo sonné au kokisa. Bon, qui c'est l'église très bien, ça a été bien, tu as fait de grandes choses. Tu tournes Nzambe, tu remercies Nzambe pour la fin d'année, tu commissions vraiment c'est vraiment normal. Temple peut vraiment ce qui est bien, Nzambe aussi on a mangolo. On a dit que non, c'est ça que batu pour bolanda ba information mais surtout malamu. Bo keka na chaîne Zoé Mukangala TV, on a beaucoup de news sur la chaîne wana. Donc abonnez-vous là-bas, allez là-bas sur notre chaîne YouTube Zoé Mukangala TV. Là-bas il y a tout. Vous avez édifié, beaucoup zanga vraiment kukuta na Nzambe te. Eza pour na bino ba téléspectateurs. Au passant na besoin de biso ba ko contacter biso to zana la demande de prière, to za penza wana ensemble. Nzambe na ngaza mwana bino. Le 31 décembre, c'était un peu différent avec d'autres années. Souvent, vous savez, toutes les églises ici dans notre pays, chaque église est déjà habituée à veiller le 31. Nous aussi, nous avions déjà un programme que le 31, nous devrions veiller aussi ensemble avec les enfants de Dieu. Le peuple de Dieu allait amener sa contribution, les actions de grâce et tout, voir ce qu'on pouvait faire. Juste question de remercier Dieu, de louer les seigneurs. Mais ce 31-là, c'était un peu différent avec les problèmes de couvre-feu et de Covid-19, avec le problème là de distanciation sociale. L'État ne nous avait pas permis de veiller. C'est pourquoi on a dû commencer notre réunion à partir de
de 15 heures déjà, de la manière qu'au plus tard, 21h, nous puissions déjà libérer le peuple de Dieu. Et nous étions là, nous avons remercié le Seigneur, on a dû louer Dieu, donner les actions de grâce, mais on n'avait pas veillé ces jours-là. Parce que c'était la loi, l'État avait interdit de veiller. C'était un 31 décembre un peu spécial. Je me rappelle que c'est pour la deuxième fois que nous puissions passer le 31 décembre sans veiller. J'ai dû donner l'historique de mon ministère, l'historique de l'Église, comment l'Église a commencé. C'est pour cela tous ceux-là qui auront besoin de suivre l'historique de l'Église, le début de mon ministère. C'est pas vraiment de la mathématique. Allez simplement sur ma chaîne YouTube Zoé Mukangala TV. Vous en aurez en intégralité. Là, j'ai mis l'historique de mon ministère. Première partie et deuxième partie. Vous allez vraiment en suivre. Tout est là. Tout est là. Vous allez vraiment manquer de rien. Tout est déjà prévu là. Et ce soir-là, on a pris la Sainte Seine. Vous savez, la Sainte Seine, c'est parmi les ordonnances que Jésus-Christ nous a laissées. Il y a le lavage de pieds, la Sainte Seine et le baptême d'eau. Comme nous sommes accoutumés à baptiser les gens, nous avons la Sainte Seine, nous avons aussi le lavage de pieds. Souvent, quand nous mangeons la Sainte Seine le 31 là, nous passons directement aussi au lavage de pieds, comme Jésus les a donnés à ses disciples. C'est pour cela, ces 31 là, vous êtes en train de voir, les gens sont en train de prendre la communion. Juste question de participer avec Jésus-Christ, d'être un, de discerner le corps du Seigneur Jésus-Christ et de commencer une année nouvelle avec une double bénédiction. Toza ba charpentier biso ne tobandaki coffrage ti likolo na toiture biso sikoyo tobandaki ya kotole tokoma vers à la fin kuna kutu koloba te bazokipe biso dans de bonnes conditions kolia eza bien transport bazopesa ya kokoka vraiment. J'ai reçu une invitation, c'était mon fils qui est pasteur en Mbanza-Ngungu, le pasteur Moïse Bengo. Il m'a invité à aller à Mbanza-Ngungu. Lui aussi voulait construire une église, construire un temple comme nous venons de faire à Matadi. Il m'a invité, il a dit papa, il faut que tu viennes pour poser le premier pierre. Je devrais poser le premier pierre de son église. Et je me suis préparé à aller, c'était un certain samedi que j'ai quitté Matadi. Nous sommes allés à Mbanza-Ngungu pour consacrer, pour poser le premier pierre. J'ai quitté Matadi samedi. Je devrais poser la première pierre le dimanche, juste après qu'il était à Mbanza-Ngungu. Et nous sommes allés, il y avait l'équipe qui m'a accompagné, il y avait mon associé Nathanaël Mandoudi qui m'a accompagné dans sa voiture qui était derrière, c'était marque IST, et moi j'étais dans ma Jeep. Nous sommes allés en convoi avec ces deux véhicules, avec quelques frères qui nous accompagnaient. Nous sommes allés. J'ai amené aussi ma famille, juste question de visiter aussi Mbanza-Ngungu. J'ai amené Carlos, j'ai amené les enfants. Nous sommes allés. Nous devons faire un petit break, une pause à Kenge, au péage. Juste question de se détendre un peu, d'allonger un peu les jambes, juste question d'essayer de prendre un peu du jus, si peut-être acheter quelque chose à manger, se détendre un peu. À Kenge, là, c'est le péage. Nous sommes un peu arrêtés là, juste pendant que les chauffeurs faisaient des formalités.
Nous avons profité juste le temps de prendre du jus, de manger une petite quelque chose là que nous pouvons voir. C'était à Kenge. En cours de route, notre Jeep s'ensalait trop. Ça a balancé par-ci, par-là, de gauche à droite. Une fois que le chauffeur voulait arriver même à 120 à l'heure, la Jeep s'ensalait trop. On a compris que c'était le problème des pneus, de l'air dans le pneu. L'air n'était pas égal dans tous les 4 pneus. Maintenant, on devrait descendre, chercher là où ils avaient un mano, afin de chercher d'équilibrer l'air dans les pneus, afin que chaque pneu ait le même kilo d'air avec les autres, afin d'éviter encore ce balancement-là, afin que le véhicule ne puisse plus s'ensaler comme sinon ça allait être grave. Et nous sommes descendus, on a fait un break à Louila, c'était à Songolo, là, secteur de Louima plutôt, excusez-moi, Louima. Vous verrez même cet écrit dans des panneaux là, Louima. Nous avons fait un break là, juste question d'équilibrer l'air dans des pneus. Une fois que l'air a été équilibré, on a roulé sans problème. Les chauffeurs pouvaient même arriver à 100 en l'air. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait plus de problème là. Yo, papa. Nous sommes en route vers Mazangungu, mais on a connu une clavaison. L'autre véhicule ici qui m'accompagnait a connu une clavaison. C'est comme nous sommes en train de la Déjà bientôt nous allons entrer à Mazangungu. On a connu une petite panne. Nous sommes là avec le monde qui m'accompagne. Nous allons là-bas à Mazangungu. Nous posons la prière de l'église de Mazangungu. Là où je suis. Oui, demain dimanche, aujourd'hui c'est le samedi. Je vais m'excuser, je vais d'abord bien regarder la date. Samedi, c'est le samedi le 5 février. Demain c'est le 6 février. Je vais poser la première pierre à l'église. Bana batatu zoe bana bare oboti tabernacle soyo 4 kumbanza ngungu nzamba kubenisha kibeni. En cours de route, vous savez, j'avais instauré un système de talkie-walkie. On avait des talkie-walkie. C'est ce qu'on appelle le combinement ici Motorola, les Motorola. Mais ce sont des talkie-walkie. Moi, j'en avais un dans ma Jeep et l'autre était dans les véhicules qui étaient derrière nous. Pendant que nous sommes en train de rouler, j'attends dans les talkie-walkie. Oh, nous avons connu une crevaison des pneus. C'était les véhicules qui étaient derrière nous. Je me suis dit, bon, on a dit retourner, faire un demi-tour, aller les rejoindre. Donc c'était les pneus arrière là qui avaient connu une crevaison. Heureusement, le chauffeur, mon associé Nathanaël, avait prévu un pneu qu'on appelle, je ne sais pas, Mwanangoul, je ne sais pas comment on l'appelle ici.
Donc un pneu de réserve là, des petits pneus. Il a prévu cela, il l'a remplacé. On a continué notre chemin. Toda côté à entrer à l'université Congo. Donc l'entrée à l'université Congo. Deuxième crevaison, avec la même voiture là. Là nous attendons Moïse Ebenge, le pasteur de Mbazangungu. Il vient avec sa voiture pour essayer un peu de dépanner. Donc il faut seulement changer de pneus dans la voiture là. Deuxième crevaison, juste avant d'entrer en Mbazangungu. Mais non, nous sommes déjà prêts, nous sommes déjà à l'entrée, donc c'est déjà Mbazangungu ici. Hein. Ici on peut même aller à pied, vous entrez. C'est déjà Mbazangungu. Ça c'est les signes qui montrent qu'il y aura des grandes choses. C'est des grands signes. oui. Des signes précurseurs qui annoncent l'impact qu'on aura dans les services qu'on va faire demain. Donc c'est un peu ça. Mais arrivé à Mbazangungu, nous étions devant. Nous sommes déjà entrés en Mbazangungu. J'entends encore dans les talkie-walkie, on a connu une deuxième crevaison. Mais cette fois-ci, c'était grave. On a dû faire encore demi-tour, les rejoindre. Quand nous sommes arrivés là, donc c'était les pneus devant. Ils étaient en train de rouler. Quand ils ont connu la crevaison, les véhicules les a conduits jusqu'à l'autre bout de la route. Or que c'était la route nationale. S'il y avait même un remorque qui venait à vitesse, donc le remorque allait les ramasser. Donc c'était vraiment un peu grave. Nous sommes venus là, nous avons rejoint. C'était juste à l'entrée de Mbazangungu. Et là, j'ai dû appeler mon fils, le pasteur Moïse Ebenge, de venir nous rejoindre, afin de nous dépanner, hein, de prendre les gens qui étaient dans les véhicules là, les amener à Mbazangungu, juste le temps qu'eux devraient changer les pneus. Ah, bonjour, ça va? On a le moins, non? Utawazua wewe mtawazua double mama mama Et nous sommes arrivés à Mbazangungu, c'était là chez le pasteur Moïse. Tout a été bien, il y avait sa femme, il y avait les gens qui sont venus nous accueillir. On a prié, mais nous étions logés dans un hôtel, dans un flat, là où nous étions vraiment très bien avec mon équipe. Vraiment, on était logés dans de meilleures conditions. Elle est là, notre maman.
Ici, nous sommes dans les beaux cadres. Hein. Nous sommes dans les beaux cadres là, nous sommes logés. C'est vraiment génial. Un beau cadre, vraiment. Donc, nous sommes là. Nous préparons à aller à l'église. On te filme. Toi aussi, parle. Bonjour. Viens faire l'interview. Non, l'assurance, c'est seulement le Seigneur Jésus. Hein. Oui, oui. Comme ça, vraiment, je n'ai pas d'autre assurance. Je sais que le Seigneur Jésus va faire beaucoup de choses. Dès qu'on termine ici, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. On ne tente pas. Comme on dit souvent, après le repas, Jésus s'en alla. Maman d'Azaf. Maman d'Azaf. Azaf et qui? Erika et Kenos. Erika, Kenos, Azaf. Ce sont... Mes fils, mes 3 fils. Avec qui? Avec le monsieur Mukangala qui est mon époux. Oh, waouh! Donc vous êtes... L'épouse à monsieur Mukangala. L'épouse à l'évêque Mukangala. Donc vous êtes maman évêque? Évêque général du Congo central. Oui, c'est ça. Ah, donc vous avez une grande responsabilité. Hein? Oui. Ah, ok. Je fais pas dans la carte. Et mon fils Moïse Ebengo, vraiment c'est un fils que j'aime aussi. Il n'est pas le seul, ils sont là beaucoup, j'en ai beaucoup. Il est aussi parmi mes enfants. C'est un enfant docile. Avant de devenir pasteur, je le faisais marcher beaucoup. Je pouvais l'envoyer là-bas, aller m'acheter quelque chose. Il allait monter. Je l'ai fait beaucoup marcher. Et il a gardé ces rythmes-là jusqu'aujourd'hui. Quand j'arrive là, il se comporte comme un huissier. Vraiment, je l'aime beaucoup. Vraiment, c'est bien. Et là, je prêchais. Après la prédication, j'avais prié pour les malades. Il y avait beaucoup de témoignages. Malgré qu'il y a seulement quelques témoignages qu'on va vous balancer là, mais il y avait vraiment beaucoup de témoignages ces jours-là. Des gens qui ont été guéris. Et avant d'arriver à l'église, avant d'entrer à l'église, nous étions là. Nous devrions attendre parce que le pasteur Moïse m'a appelé. Non, pasteur, n'entrez pas directement à l'église. Attendez-moi sous les arbres là. Nous allons venir avec l'équipe vous accueillir et vous amener à l'église. Nous étions là à attendre jusqu'à ce qu'il est venu. Il nous a accueillis. Mais il y avait des gens qui chantaient, d'autres qui ont étalé des pannes. Et je suis entré à l'église. C'était vraiment merveilleux. Un accueil chaleureux.
J'ai parlé pendant quelques instants. Tu sais que la parole de Dieu, c'est la partie la plus importante. Que Dieu vous bénisse. Tu peux entrer en onction, tu peux prophétiser. Mais tu auras du mal à prophétiser pour 1000 personnes. Mais la prédication peut prophétiser pour 1000 personnes dans une seconde. Amen. Apocalypse 4, 1er à 8. Apocalypse 4. Car la foi vient de ce qu'on attend. Vient de la parole de Christ. Nous devons quitter ce monde. Nous devons monter. Pour monter, il faut une foi plus élevée. Et cela vient de ce qu'on attend. Cette foi, entendez aujourd'hui. Vous devez emmagasiner la foi. Qui nous a bougé de ces idées? Acclamons très fort pour le Seigneur. Tant on a yaki, na zaki na bien. Na kitenda, na zalaki bien. Na epe louange, na fini, na sali nyonso. Mais mikolo na bana sa ba fièvre. Na tonta na lamuki, na melaka kiste, na kipo mela kiste. Na yé, na fini, na ngai bien. Tant on a vendu, na senti vraiment fièvre et ma casse. Est-ce que tu n'as pas pu m'annoncer na kemela kiste? Est-ce que vous savez le baptême vanda kaka? Tant on a vendu pour si pasteur a déclaré on a senti vraiment bien. Na fièvre limoué maman. Quand on tout ça on a papa. Acclamez très fort pour le Seigneur. Mais n'a pas moi la journée. Hein? Est-ce que vous t'as pas moi? Israël tombe dans les chaos, mais mon âme aspire à la gloire, car je sais loin par un prophète. Tu as guéri mon pourcent. Et dimanche, après culte, je me suis dit, on ne peut pas dormir, on va rentrer. On a dit rouler de nuit. On a fait un petit break à Kolofuma. On a cherché quelque chose à manger là. On a fait un petit break là. Et c'était les mêmes jours là qu'il y avait... Parce que là où on mangeait, les gens regardaient la télé. C'est les jours où il y avait les finales entre le match là, les Coupes d'Afrique. Entre le Sénégal et l'Égypte. C'est à ce moment-là que nous étions en train de manger là à Kolofuma. Après, on a roulé de nuit. Jusqu'à arriver à Matadi, je suis arrivé à la maison justement à 0 heure. À 0 heure. Nous sommes arrivés à la maison. On a roulé, on ne voulait pas aller plus vite pour ne pas connaître encore les problèmes de crevaison d'épineux. Vous savez, pendant la journée c'est bien, mais de nuit, c'est pas vraiment trop sécurisé. Ici nous sommes à Lukala, donc nous sommes arrivés à Lukala. Et la voiture que vous voyez devant nous, c'est la Jeep de notre évêque Zoé Mukangala. Nous sommes arrivés au péage de Lukala.
dépression pour ma case. Comme elle est dans et comment passoire parce que trahison. Donc, les choses dans la carte de si vous avez un souffle, vous avez Allez sur la chaîne Zoé Mukangala TV, vous allez suivre votre émission télévisée L'histoire de ma vie. C'est une télé-réalité que nous sommes en train de faire pour vous édifier. Comme la Bible le dit, regardez vos conducteurs et imitez-les, suivez-les. Comme Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Suivez votre télé-réalité, une émission qui vous est donnée pour vous édifier. L'histoire de ma vie. Comme on lit dans la Bible, on lit l'histoire de Jérémie, on lit l'histoire d'Esther, l'histoire de Ruth, l'histoire d'Abraham, l'histoire de Jacob. Maintenant, vous allez lire l'histoire de Zoé. Tous ceux qui aiment Zoé Mukangala, vous pouvez nous suivre dans cette émission, l'histoire de ma vie. Une télé-réalité pour vous édifier. Merci beaucoup.